bom dia, bonjour à tous. Hi everybody. Let's start. Vamos começar. Bonjour, bonjour à tous. On va commencer. Bom dia, boa Bonjour, tarde. bonjour à tous et à Sejam toutes. todos e todas muito Soyez bem-vindos a tous mais et um toutes encontro. très bienvenus. Eu sou Je suis Benoit Benoît e este é meu sinal em et língua ça, c'est mon brasileira. signe en langue brésilienne des signes. Hoje Aujourd'hui, teremos nous avons provavelmente pessoas cegas que estarão acompanhando probablement des a nossa personnes gravação malvoyantes qui seront là avec nous e por isso vou me inscrever. et c'est pour ça que je vais me décrire. Je suis un homme blanc, Sou um homem cis. je suis un homme cis. Atrás de mim Derrière moi, tem uma parede il y a com un mur tijolos e tem um en quadro briques et il y a un tableau que aussi, tem a cor azul. un tableau bleu. Também aqui no meu lado esquerdo À tem côté uma pequena gauche, fotografia il de y a Sigmund une Freud. petite photo de Sigmund Freud. Eu sou Je psicanalista suis psychanalyste. e também eu sou o Je diretor suis aussi le do IIP. directeur du IIP, l'Institut international de psychanalyse. No dia de hoje, pela primeira vez, eu estou Aujourd'hui, pour pronunciando la première a fois, je língua me brasileira dos présente sinais en langue brésilienne des signes. Je e parle tenho en muita satisfação e estou libras. Je muito dois vous avouer que je emocionado suis très nesse émue momento. en ce moment. E confesso que estou com um Et je pouco de vous avoue medo, aussi que j'ai un tout petit peu peur, hein. mas ao mesmo tempo eu posso Mais dizer en que même estou temps, je muito peux vous dire feliz que je suis très, très content de receber no dia de hoje de a nossa recevoir aujourd'hui conferencista Jameson notre Webster. conférencière Jameson Webster. Mas antes de passar a Mais palavra avant de para passer la Jameson, parole à eu Jameson, gostaria de j'aimerais apresentar vous duas pessoas. présenter deux personnes. A primeira La première, é a Marina. c'est Marina. Seja bem-vinda, Marina. Soyez la bienvenue, Marina. Tudo bem com você? Ça va bien? Marina, eu gostaria de Marina, pedir por gentileza j'aimerais te se demander, você poderia s'il te plaît, si tu falar peux um pouco, né, quem é te você présenter un peu, nous parler un peu, qui e es-tu, também s'il te plaît, et aussi, gostaria de pedir que você falasse um j'aimerais pouco bien que tu nous parles un sobre peu sobre o que você vai fazer hoje, né, sur ce no que tu vas IIP. faire aujourd'hui au sein de l'Institut, ici au IIP. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bonjour, Inclusive bonsoir. Libras. Malheureusement, ce ne sera É pas en langue des verdade. signes, n'est-ce pas, É um Benoît? dia. Peut-être un jour. Então, Donc, eu sou. Primeiro vou me apresentar, né? Sou uma d'abord, je me mulher présente. Je cis, suis une femme cis, blanche. cabelos J'ai les castanhos, cheveux châtains grisalhos, et un peu gris déjà, cacheados, num tamanho médio. bouclés, Usando uma pas trop blusa longs. vermelha. Je Atrás porte de mim, uma un estante com haut copos em rouge madeira. et derrière moi, il y a une étagère avec Usando de fone de ouvido étagère en preto. bois. Je porte des E écouteurs aí, avec estou des falando fils. ao Belo Horizonte, Je Minas parle Gerais, de Belo no Horizonte, la Nordeste das capitale pessoas du do Minas Gerais. mundo, né? Je vois sur les chats qu'il y a des gens de Mas partout dans le monde, du monde entier. Et c'est hoje eu très, faço très parte de uma intéressant. equipe aqui no Aujourd'hui, IIP je fais e partie vou d'une poder équipe nos servir ici dans l'Institut, l'équipe qui fait la trabalhando coordination muito. des Então, fica cartels. o Nous convite. travaillons Se você beaucoup acessar o et je nosso vous laisse donc site, o l'invitation. Si nosso vous accédez le o site, Instagram, você vai l'Instagram du poder IIP, vous allez trouver trabalhar un e lien colocar aqui pour suas dúvidas. venir travailler avec nous, Outra poser coisa vos que eu queria questions. dizer é Une que autre chose que eu j'aimerais tenho bien dire, quase c'est que 30 j'ai anos de formada em presque psicologia. Me 30 ans formei em Belo de Horizonte. diplôme. Je me suis diplômée Bom, à já vou Belo falar um Horizonte pouco en da minha psychologie. Je suis de déjà psicanálise.
assez mature en psychanalyse, mais je ne voulais pas devenir vieille en psychanalyse. Je ne voulais pas la psychanalyse qu'on a l'habitude de voir, très renfermée en elle-même. Donc, j'ai fait la formation DIP, la première classe. Je viens de la finir. Mardi, c'est le dernier jour, d'ailleurs, pour rendre les travaux de fin d'année. Au début, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une personne qui a 30 ans d'expérience en clinique va faire dans une nouvelle formation? Et je vais vous dire, c'était merveilleux. Ça m'a apporté une fraîcheur. La formation de IP, il y a des gens qui ne sont pas forcément des psys, il y a des collègues de tous les domaines de formation et dans tous les niveaux aussi d'expérience avec la clinique. Donc, l'échange est très, très riche. Il y a des gens de partout dans le monde, des professeurs aussi de tous les continents. Donc, c'était une expérience très vivante, très actuelle, très inclusive, très démocratique. Et ce mode de travail de l'Institut en ligne, ça nous a permis d'avoir un lien, pas seulement d'amitié, mais un fort lien de travail. Donc aujourd'hui, j'achève ce cours, mais je suis déjà prête aux nouvelles propositions de l'Institut qui nous ouvre l'horizon. Donc, je suis sortie d'un bel horizon et je suis entrée dans le monde avec le IIP. Aujourd'hui, j'accompagne donc la conférence et je vais aussi aider au niveau des questions avec notre équipe merveilleuse. Et pendant on assiste à la conférence, vous allez trouver sur la bas le Q et le A, Question and Answer, c'est en anglais. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez écrire vos questions, vos commentaires, vos doutes. À tout moment, vous pouvez le faire, que notre équipe va s'organiser et à la fin, on aura un petit moment pour en parler, pour avoir le débat. Donc, bonne conférence, je nous souhaite à tous. Marina, muito, muito Marina, obrigado. merci beaucoup E de vos paroles. Et en ce moment, la deuxième personne que j'aimerais bien vous présenter, Dorothée. c'est notre chère Dorothée. Bonjour à tous et à E toutes. Dorothée, você poderia se apresentar, por favor? Dorothée, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Dorothée, je suis assistante exécutive de l'Institut international de psychanalyse. Je suis une femme cis, blanche, aux cheveux blonds attachés. J'ai un casque sur mes oreilles et un mur en briques derrière moi. Voilà, je vous souhaite à tous les bienvenus. J'aimerais juste vous donner deux petites informations. On a un prochain événement qui est un nouvel événement que nous créons ici dans l'Institut. Ça s'appelle Penser Lacan. Donc, c'est un cycle, c'est l'Institut qui propose une nouvelle série de rencontres dont le principe, il est simple. À chaque fois, on a deux invités, souvent des psychanalystes, qui vont nous parler d'une ou de plusieurs penseurs ou penseuses et montrent comment elle peut être d'une grande richesse pour nous, lecteurs de Lacan. Toutes les conférences sont traduites simultanément en français, portugais, anglais et libres. Et cette première conférence, elle aura lieu le 26 août en ligne et ce sera Penser Lacan avec Max Weber. Donc, dans le chat, pardon, je pense que notre ami, mon collègue Gabriel, va le mettre sur le chat, toutes les informations pour vous inscrire à cette prochaine conférence fin août, le 26 août. Et en plus de ça, on a une super formation qui, pour son troisième cycle, commence maintenant début septembre et les inscriptions sont à toute vapeur. Donc, vous êtes des quatre coins du monde les bienvenus à vous inscrire, à connaître toutes les informations avec tous les professeurs merveilleux qu'on a
Et voilà, vous êtes les bienvenus. Nous, on sera là, Gabriel et moi, pour vous recevoir les bras ouverts et vous répondre à toutes les questions que vous avez. Je ne vais pas prendre plus de temps. Peut-être Benoît peut revenir pour inviter Jameson. Eu agradeço, Je agradeço. te remercie, Doro. Gostaria de chamar então a Et j'aimerais donc inviter Jameson, l'invité. desejando bom dia Bonjour, para você. Jameson. A palavra é sua. La parole est à toi, Mas Jameson. só um momentinho, por favor. Juste un petit moment. Gostaria que J'aimerais falar que você é psicanalista, dire você que fala de Nova tu es York, psychanalyste, tu parles de New York, n'est-ce cidade de pas? Nova York, nos Estados De la Unidos. ville de New York aux États-Unis. E eu gostaria que, se Et você, j'aimerais por gentileza, j'aimerais bien te demander de te présenter, s'il te plaît. Hi, everybody. Ok, bonjour à tous. I'm Jameson Webster. I'm a psychoanalyst Je in New York, suis Jameson Webster. Center for Social Je suis Research, psychanalyste à New on the York board of Postillon Psychoanalytic Institute, et je suis enseignante à l'école de recherche sociale Logan, which is a psychoanalytic collective here in the US. I'm à un collectif aux Filipino, États-Unis. white, cis woman, Je suis and moitié my, philippine, office moitié is in blanche. Je suis une femme cis. I was very happy Je to suis au see Brooklyn, that many people à New from York, dans the mon chat cabinet. Je suis but très contente de voir beaucoup de gens des Philippines ici sur les chats. Je suis même surprise. and a couple friends Je n'imaginais pas que j'allais parler avec des personnes de mon pays d'origine et ici aussi. Zach, à qui je fais la supervision, et aussi mon assistant de recherche qui est aussi là. Je vous remercie de l'opportunité de parler de la psychosomatique. Nous avons un titre très grand de Winnicott qui parle à propos de ce que c'est la psychosomatique, ce que c'est le corps. Et il y a beaucoup de contenu pour parler en très peu de temps. Donc, je vais juste parler en passant comme ça, des petits points, et après on aura une discussion. Pour commencer, je voudrais vous présenter Winnicott. J'ai lu un de ses articles au début de l'année et c'était incroyable, ça m'a surpris. C'est un article radical. Je ne suis pas winnicottienne, mais il a des moments où il me surprend et c'était l'un des moments, celui-là. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse regarder ça ensemble et après on revient à notre conférence. Donc, il commence cet article qui s'appelle La pensée et sa relation avec le psychosome. Et cet article a été placé avant la séance médicale de la Société psychologique en 14 décembre 1949. Donc, c'est un peu ancien. Au début, il cite Jung et il dit ces éléments de la dynamique mentale par laquelle la psychanalyse s'intéresse pourrait en équivalent somatique et mental à partir de la méthode scientifique. Et cela va clore ce hiatus entre la pensée et le corps. Cette antithèse qu'a déconcentré les philosophes serait basée sur une illusion. Je voudrais commencer avec cette citation qu'il croit que la pensée n'existe pas en tant qu'entité. Il essaye d'organiser ses pensées à partir de ces sujets si larges et si compliqués, disant que ce schéma du corps fournit un diagramme de l'individu. Et je pense qu'il n'y a pas un lieu évident pour la pensée. Et dans la pratique clinique, on parle de l'entité localisée par le patient quelque part. Et une étude plus profonde de ce paradoxe qui dit que la pensée n'existe pas
Winnicott dit à ses propos, et la psychanalyse y compris, c'est que pour se relationner à ce qu'on appelle psychosomatique, c'est un mot très dense, très compliqué. Et le psychosomatique, justement, qui est ce qui est dans notre corps, c'est quelque chose de l'imaginaire à propos du self, c'est ce qu'on appelle de psychosome, qui serait plus proche de notre corps. Et ce qu'on appelle de esprit, c'est une localisation fausse de l'individu. Et celui-là, il développe une entité fausse dans une localisation fausse, justement. Et dans cette analyse, on développe une relation saine avec ce psychosome. Je vais arrêter de partager mon écran maintenant. Une des choses plus intéressantes, et il continue en disant comment cet esprit faux est localisé, soustrait par l'individu. Donc, il dit que le monde doit avoir imposé dans l'idée de base de ce penseur, il faut qu'il devienne hyper vigilant et qu'il soustrait cette hypervigilance sur quelque chose qui s'efforce sur eux et qui ne permet pas une continuité avec leur corps. Et donc cet esprit, c'est quelque chose d'extérieur, une entité externalisée et ils ne savent pas exactement où elle se trouve. Les gens pensent qu'elle se trouve dans la tête, mais il n'y a pas de sentiment dans la tête. On ne ressent pas que cet esprit se trouve dans la tête, mais il était surpris avec ses patients à propos de cette fausse entité quand les personnes faisaient référence à la tête. Winnicott est un peu perplexe et surpris avec cette question en disant que la tête est de cette expérience Mais je j'ai aimé trouve comme ça expérience de positif pensée. comme pensée. Et en plus, il dit qu'on ne peut pas voir derrière notre tête, qu'on peut voir dehors notre tête, mais pas derrière. Donc, c'est comme si on essayait de situer un lieu qu'on n'est pas capable de voir et qu'on peut voir en même temps. Donc, Winnicott, il fait cette spéculation à la fin. Il est sûr que quand quelqu'un a la sensation des continuités d'être mind. I'm just going to put this out there. Lacan, it's very important for him. je vais au séminaire 23 de Lacan. C'est un séminaire plus tardif. Il dit que nous sommes un corps, nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Et avoir un corps, c'est une illusion. Ce n'est pas quelque chose qu'on a. Et il associe aussi cela au camp de concentration où ce fantasme d'avoir un corps peut permettre la brutalité de posséder un autre corps, de les traiter comme juste un corps. Donc, nous avons cette entité, cette fausse entité d'avoir un esprit et quelque chose d'avoir un corps qui est situé. On peut l'attacher, on peut le prendre, le saisir dans tes mains et ça peut amener à quelque chose de très violent, tel que dit Lacan. Donc, c'est cette ouverture que j'aimerais faire avec vous. Je vais revenir au Freud très basique parce que je veux penser à ce que Freud dit à propos de ce qu'il appelle psychosomatique. Au début, je me suis surprise avec une mention récente de l'hystérie de la conversion, que c'est la façon dont j'aimerais bien aborder le psychosoma chez Freud, c'est la façon
qui apparaît de façon plus prête quand il commence à construire la métapsychologie, sa métapsychologie, où l'hystérique, c'est la figure psychosomatique. Et cela a surgi dans un article de Jacqueline Rose à l'anniversaire, au centenaire de Au-delà du principe du plaisir. Et dans cet article, il revient à un article qui a été, qui n'a pas été pris au sérieux. Ça s'appelle Fantasme phylogénétique et elle y a trouvé quelque chose qui parle beaucoup de quelque chose très récente pour nous, la pandémie, parce que Freud, il va situer l'origine de l'hystérie de la conversion comme la première figure névrotique, quelque chose qui montre le psychosomatique comme l'ère glaciale. Donc, quand, à l'occasion de l'ère glaciale, quelque chose a eu lieu, quelque chose est arrivé à l'homme, quelque chose de l'extérieur qui nous a menacés, et il dit que nous étions obligés de nous tourner contre nous-mêmes. Et donc, l'homme, il est devenu un animal anxieux. Il s'est imposé à lui-même le bénissement de la reproduction, puisque ce ne serait pas sûr dans les conditions de l'ère glaciale de se reproduire. Donc, l'homme, il a abandonné l'immortalité parce que nous ne sommes pas des bactéries qui nous reproduisons éternellement au dehors de nous-mêmes. Nous avons une reproduction sexuée qui est menacée par la mort. Donc, l'immortalité n'arrive qu'à travers la reproduction. Et la première réponse de l'homme, c'était de réduire les pulsions. Et cela nous amène à la hystérie des conversions. Donc, Rose écrit que la réponse à cette réduction des pulsions a été l'hystérie, les origines de l'hystérie des conversions dans les temps modernes, dans lesquels la libido, c'est un danger à être réduit aussi, qu'on doit réduire aussi. Elle cite Freud, le langage qui paraissait magique, donc les mots paraissaient omnipotents et l'homme a compris le monde à travers son ego, à travers son moi. Nous avons cette anxiété qui devient l'hystérie des conversions et qui devient après la figure tyrannique qui amène à l'obsession, selon Freud, qui amène à la paranoïa et cette personne qui devient seulement l'esprit et qui croit au pouvoir magique de l'esprit. Donc, la série qui Freud aborde dans cet article du fantasme phylogénétique, l'hystérie d'anxiété, l'hystérie de conversion, obsessionnalité, schizophrénie, paranoïa et après la mélancolie et la manie. Donc, je voudrais que vous ayez ça en tête. C'est important pas seulement pour cartographier le diagnostic, mais aussi pour jouer un peu avec ces couches de l'histoire et sa place comme corps, les réactions symptomatiques du corps et s'éloigner du libidinal. Et donc, This is really what Freud sets out in this phylogenetic fantasy, le groupe après et le corps comme une illusion de l'esprit, de la tyrannie et de la pensée magique. C'est un article qu'à la fin, il a brûlé. Il ne voulait pas qu'on le lise. Je pense qu'il pensait que c'était trop spéculatif, un peu fou. Peut-être que c'était très vrai, en fait. Donc, on va y réfléchir un peu. On va penser un peu plus à propos de l'hystérie. Très tôt dans son œuvre, Freud a dit que l'hystérie préserve quelque chose, préserve la réaction à l'ambiance extérieure, mais il calme aussi l'anxiété jusqu'au niveau où c'est possible de vivre avec. Et le corps n'est pas disponible à un processus d'érosion.
quelque chose qui se vide, quelque chose est préservé dans le corps, qui est comme une boîte de résonance. Et ça, pour l'extérieur, il paraît que ce qui est à l'intérieur, qui ne cède pas, est, est un peu disproportionnel. Ça, c'est un jugement qui vient de l'extérieur, mais pour le psychanalyste, c'est une réaction légitime par rapport à ce qui est, à ce qui réagit. Mais ce n'est pas quelque chose qui correspond à la réalité extérieure, mais à la réalité intérieure. Quand Freud commence à parler des hystéries, de l'hystérie, qui dit que l'objectif de la psychothérapie, ce n'est pas enlever cela du corps, mais garder et attendre cela, comprendre à quoi on a réagi au début. Donc, le but, ce n'est pas d'enlever ce cerne pathogénique, mais arriver à un nouvel état complètement nouveau, un état complètement nouveau. Ça, j'ai mis dans un livre que j'ai écrit à propos du trouble de conversion. J'ai mis que la plus grande tautologie de la psychanalyse, c'est que la conversion doit être sujette à la conversion et les symptômes de conversion sont des symptômes du corps et ils n'arrêtent pas. Ils sont toujours là, dans un état réactif, dans son refus de partir, mais il arrête de vivre en termes de réalité et ils vivent dans la partie intérieure. Et ce qu'il fait, il fait que les sphères psychosomatiques fait qu'il soit intact, mais il y a aussi une scission à l'intérieur du sujet, chez les sujets. Il fait un détournement vers le soma pour exister dans le soma, tout en laissant quelque chose de la subjectivité plus intacte. Donc, quand Freud compare l'hystérie à l'anxiété ou même à l'obsessionnalité, à l'obsession, ce qui devient clair, c'est que le soma psychique dans la conversion, c'est les symptômes purs. C'est le vrai symptôme. Parce que l'anxiété, elle n'a pas un symptôme. C'est une explosion de « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver dans le monde? » La conversion de l'hystérie fait quelque chose avec ça. L'hystérie des conversions fait quelque chose avec ça. Ce qui se passe à l'obsession, c'est une transformation qu'il dit qui n'est pas vraie. C'est d'une certaine façon un symptôme d'esprit que Winnicott a mentionné comme étant un problème. Il dit que l'esprit comme un symptôme, c'est une faille d'une vraie transformation parce que la structure de défense est très permanente. Medial zone of incessive defense and substitution, projection and hallucination, what he eventually calls Une substitution en remplacement de la destination qui apporte une série infinite de mesures. Et c'est ce qu'il dit à propos de la série de la phylogénétique dont on a parlé. On a donc le vrai symptôme et tout ce qui vient après. Défense en remplacement de l'illustration. Il écrit aussi sur la différence entre l'anxiété. Dans son texte neurotique, les symptômes de l'anxiété sont plus proches d'un impact de neurose. Donc, c'est une sorte de condition, mais l'hystérie, un mauvais chemin, et c'est une tension physique qui ne peut pas accéder au psychique et il reste donc dans le physique. La conversion hystérique, c'est l'inverse de l'anxiété. Ça passe d'abord par le somatique, c'est ce qui fait l'hystérie, et après cela issue dans la psychosomatique.
C'est une expérience qui ne passe pas par l'esprit. On n'a aucun esprit, c'est purement le corps. Vous avez l'esprit d'un côté, le corps pur de l'autre côté. Il y a donc cette hystérie de conversion qui se trouve au milieu et qui apporte cette image psychosomatique. Une cartographie un peu étrange qu'il veut qu'on puisse comprendre. Quelque temps après, il a résumé cela en graphique et c'est ce qu'il dit. C'est le des symptômes, et qui a une structure de défense qui est instable. Il n'y a pas de symptômes, c'est pas quelque chose qui nous apporte ailleurs, mais l'esprit comprend cette figure psychosomatique qui a une structure défensive. Et pour le hystérique, c'est un gain satisfactoire, mais dans des structures indéfensables. Cette instabilité de la conversion hystérique, cette, cette structure qui a une sorte de boîte de son, boîte sonore, c'est la figure psychosomatique. Into the space of analysis. And this is what he means in the very Et c'est early ça stages of qu'il study. veut dire au tout début, les premiers jours, à propos de l'hystérie. Il a dit que les symptômes entrent dans la conversation, dans l'analyse, une structure qui a des différentes associations qui se révèlent petit à petit. Il appelle ce processus psychanalytique de l'architecture de l'hystérie. J'aime bien ce modèle, cette figure qui d'un côté c'est purement corps et de l'autre côté l'esprit et le psychosoma en conversion qui rend ce processus psychanalytique possible, comme la psychosomatique, comme si la psychosomatique transformait l'architecture, l'espace, le rythme de l'analyse en soi. L'hystérie assume cette place de prééminence, mais à un certain moment dans la vie de Freud, dans des symptômes d'inhibition et anxiété, Freud dit basiquement que la question de la conversion, cette création, cette formation des symptômes, ces possibilités, la capacité que l'hystérie a est mystérieuse. Il dit, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Je veux comprendre, mais je n'y arrive pas. Donc, j'abandonne. Et je vais commencer à penser les problèmes de l'anxiété. C'est un moment intéressant, drôle. Et Freud, donc, il va abandonner l'hystérie, même en ayant déjà formé une partie centrale de son travail comme un système. Et il est un peu embêté, il est fâché qu'il n'arrive pas à comprendre et donc il est frustré avec l'idée de ce qui est là, c'est juste une création en elle-même. Donc, je trouve intéressant ce moment où il a écrit sur l'hystérie. Je dirais que Lacan, il prend beaucoup de travaux que Freud a laissés, que Freud a laissé tomber. Et les innovations de Lacan ont à voir avec l'anxiété, l'obsession et le symptôme pur, l'analyse pure. C'est beaucoup plus difficile de comprendre comment apporter ces deux figures pour l'hystérie, pour comprendre et faire l'analyse, rendre possible l'analyse. Je
je le mets ici comme un moment historique drôle pour définir au-delà de l'analyse. C'est important de comprendre en termes de quoi on doit travailler, mais c'est quelque chose que je crois qu'on peut en discuter aussi. Et une autre chose que j'aimerais dire pour commencer le débat, c'est un graphique très beau que je veux vous montrer, que Freud a utilisé à un certain moment. Celui-là, c'est le diagramme schématique de la sexualité. J'ai trouvé intéressant, ça m'a intéressé ce graphique. Il y a quelque chose de très beau à propos de l'objet sexuel étant complètement collapsé, un collapsus avec le monde extérieur. Ils existent ensemble pour nous. Et l'importance de maintenir toute cette figure psychosomatique présente, l'objet sexuel, qui revient pas comme un événement mental, mais l'objet sexuel dans une position favorable pour fournir les sensations au niveau du corps, pour que ce soit quelque chose du monde extérieur. Une figure qui est très lacanienne, qui montre ses limites psychosomatiques et qui trouve l'objet sexuel chez Freud. Ici aussi, vous pouvez voir, quand il a parlé de ces graphiques par rapport à l'anxiété, dans cette conduite des sentiments un peu fallacieux, être là pour pouvoir trouver quelque chose, trouver un objet dans le monde extérieur. Vous pouvez lire cette figure de l'esprit sans aucun rapport à l'objet sexuel qui a un caractère libidineux. Mais vous pouvez voir les difficultés de ces deux figures et la trajectoire qu'ils cherchent dans cette figure psychosomatique. J'aimerais juste vous parler quelque chose sur Kristeva. Je suis pas sûre qu'on aura le temps. Je pense que ça peut venir pendant le débat. Merci beaucoup. Yeah, there's not the translation. Marcelo, onde você está? La traduction n'a pas encore commencé. Pode me traduzir, não? Ou tanto faz. Vous- Marina, Marina, tem perguntas. est-ce que nous avons des questions? Jamiesa, muito obrigado. James, merci beaucoup de ces paroles rapides, très intéressantes. J'ai beaucoup aimé. Marina, nous avons des questions? Temos perguntas. Então, para lembrar, pessoal, vocês podem anotar aí as Oui, perguntas. nous avons des questions, donc vous pouvez prendre des notes et si vous voulez aussi parler au micro personnellement ou en langue des signes, Daí a gente nous avons les vai- interprètes pour vous répondre aussi. Uma pergunta da Priscila. Une question de Priscille. Est-ce qu'on peut dire que Reich a contribué de façon significative pour la compréhension de corps-esprit comme quelque chose intégré? Je crois que Wilhelm Reich, le père de la psychologie corporelle, est-ce bien ça? Oui, c'est intéressant. Je lis en ce moment un livre, les aventures en orgamatron,
Oui, c'est l'histoire justement de Wilhelm Reich. La phrase qui me vient à l'esprit, c'est tous dans ces mondes étaient emprisonnés dans la terre de la... Pardon, mais l'orgasme parfait n'allait pas résoudre quoi que ce soit pour moi. Moi, j'élabore selon Freud, Winnicott et Lacan. Ce symptôme implique une perte que vous n'allez pas obtenir. On se débarrasse des symptômes, on les attaque. Et le point de Lacan et de Freud, c'est que le symptôme, c'est ce qu'on reçoit au niveau de la transformation. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à partir de cela, de cette pulsion sexuelle, de cette intensité. Mais c'est pas la perte de la transition, de la fonction. Je trouve intéressant ce qu'il dit, mais il faut voir vers où il va partir. Et il a perdu son esprit, il sentait l'énergie du corps un peu partout, cette lumière bleue qui sortait de sa peau. C'était une promesse qu'on aurait la totalité du corps, de l'orgasme, la totalité de tout. Et la psychanalyse, elle ne peut pas promettre cela. Bom, então vamos para a próxima, que a lista Bon, tá on va grande. passer à la question suivante. Nous avons pas mal de questions. Faz uma pergunta em inglês. Jésus Como a pose une question en anglais. psicosomática aparece Comment la no psychosomatique cotidiano? apparaît dans notre quotidien? E talvez tenha uma questão que acho que a gente pode colocar Et il y a une autre question qu'on Quando você pourra peut-être fala poser de en même temps. ansiedade, poderia Lorsque vous ser parlez d'anxiété, est-ce qu'on o peut mesmo significado de lire angústia? avec la même signification de angoisse? Ce sont de très bonnes questions. Je crois surtout que l'on voit le psychosomatique tout le temps en tant que clinique, dans la sexualité des enfants, dans les plaintes des patients, soit par rapport à leur sexualité, soit concernant l'image de leur corps, comment ça les dérange, manger, bah, chier, la sexualité, etc. C'est quelque chose de très fort. Et évidemment, on voit ça dans des maladies mystérieuses, soit concernant les maladies auto-immunes, des douleurs, des fatigues chroniques, la maladie de Lyme. Il y a quelque chose concernant les difficultés du corps qu'il pose aux patients et qui est présent de façon immédiate. Et la psychosexualité est difficile de travailler dans ce sens-là. On apporte beaucoup d'attention, surtout dans les histoires que le patient nous raconte très tôt dans l'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 3 ans ou 5 ans? Quelle était la première fois que vous êtes tombé malade? Et à partir de là, nous réalisons une synthèse assez élaborée. Et le symptôme psychosomatique, si on est dans un espace où on est proche, par exemple, à l'hystérisation de ce patient, cela devient la base de l'analyse en elle. Là, s'ajoute à cette analyse. Il n'y a pas donc un moment où on fait un suivi, mais on va justement voir les symptômes qui apparaissent, disparaissent, réapparaissent, se transforment. Et cela est le développement d'une analyse.
Donc, dans une séance introductoire ou au début d'une analyse, lorsqu'on fait, on travaille sur les histoires et après cela se développe. Et par rapport à l'anxiété, c'est la différence, par exemple, d'un patient qui se plaint de l'anxiété. Si vous accédez le DSM, le trouble de anxiété généralisée, parle quelque chose qui est différent de quelqu'un qui localise cette anxiété dans un symptôme tout le long d'une période, des changements corporels, par exemple. Ce qui est différent de l'anxiété externe, c'est ce que nous laisse un peu, c'est difficile de traiter parce qu'il y a quelque chose qui est une partie de la personne avec laquelle vous travaillez, pour l'instant au moins. Sim, sim. Então, de Diego, ele pergunta o Et que Diego pensar da sentença. demande, Eu, qu'est-ce qu'il como faut uma penser de la simulação sentence? Le alucinatória. moi est une instance hallucinatoire. Ah, j'aime bien ça. C'est proche de Winnicott. Il y a un moment chez Freud, lorsqu'il parle de l'obsessionnalité, ou quand Jack Rose parle du tyran, par exemple. La croyance tyrannique dans le pouvoir du moi. Donc, Lacan est sur le titre de cette conférence, mais il est plutôt en arrière-plan de notre conférence. Il y a la question de qu'est-ce que serait que ne pas être psychosomatique et cela fait partie de la partie hallucinatoire du self. Gabriela faz duas perguntas. De que maneira a histeria Gabriela pose deux questions. De quelle manière l'hystérie concerne un gain du diagnostic? também fica como ganho, né? Ela fica C'est curiosa un gain aussi. também com a menção a Elle est Kristeva. curieuse aussi avec, concernant la mention à Kristeva, si vous pouvez parler davantage à propos de ce sujet. Merci. Bon, le gain, c'est justement le symptôme. Le gain, selon Freud, est le symptôme qui va travailler. On aura des différences par rapport à ces symptômes, mais c'est instable. Chez certaines personnes, on peut avoir une réaction émotive, après une paralysie émotionnelle, une anorexie, une anesthésie sexuelle. Ça veut dire que les défenses, elles sont un peu partout. Il y a les scomatisations également. Et c'est là versus la construction hallucinatoire du self, qui est très fort. Et l'anxiété est très forte aussi. Mais les symptômes, cette augmentation des symptômes comme une force de création, c'est ce qu'il appelle des gains. Et c'est là le rapporte à Kristeva parce qu'ils l'ont accusé d'avoir créé un Lacan religieux dans certains sens. Cela ne me dérange pas, en fait, parce que je pense qu'il s'intéresse à ce que Freud a arrêté justement de traiter, que c'est la création des symptômes. Et Kristeva veut continuer avec cela. Elle veut continuer dans son livre noir que les personnes ont une imminence mystique et qui n'ont pas de défense contre la douleur. Donc, on a le mélancolique qui essayent de dominer leur douleur et tout transformer en représentation. Et c'est pour ça qu'ils sont des bons écrivains, par exemple. Alors, l'un est très défensif par rapport à la domination de la douleur, avec la création éternelle de le cri, et l'autre est quelqu'un qui vit à l'imminence du monde.
Et c'est ce dont on a besoin dans des moments difficiles comme celui que nous vivons maintenant. C'est le retour à l'obsession mélancolique, mais pour la création. Et tout l'intérêt par rapport à la littérature féminine, la poésie, les différents types de créations dans l'analyse qui rencontrent un espace fascinant. Et le symptôme réalise quelque chose de fascinant. Et elle dit qu'il faut mettre l'accent sur cela. Et parce que nous sommes dans un monde mystérieux de création. Je trouve qu'elle part de là où Freud s'est arrêté comme une bonne hystérique. Donc, pour qu'on puisse profiter un peu du temps, je vais rajouter les questions de Roberta, Corinne et Béatrice. J'aimerais mieux comprendre la relation du graphique avec la sexualité et le psychosomatique. Corinne, du point de vue clinique, et Béatrice, elle demande des indications de livres par rapport à la clinique, la psychosomatique et des patients avec des maladies chroniques également. Oui, il y a un très bon livre de Daniel Lider, c'est Qu'est-ce qui nous fait malade? Je pense qu'il n'a pas lu ça pour la psychanalyse, mais pour le public en général. C'était très positif. Je vous recommanderai donc ce livre. Et j'aime aussi le début du travail de Freud, parce qu'il parle beaucoup à propos de cela dans les lettres, dans la psychodynamique de la défense. Il parle de l'article de la fantaisie phylogénétique. Si vous regardez ces textes, ça va beaucoup vous aider aussi. Je sais que je vous ai présenté le graphique très rapidement, mais ça se trouve dans les lettres à Fliss. Il parle de la mélancolie sur ces lettres. Et Freud essaye de travailler quelque chose qui, je pense, qui n'a pas changé de ce qu'il avait réalisé au début de son travail. Ça n'a pas beaucoup changé en termes de disposition d'anxiété, psychose, etc. Il importe une série d'anxiété. D'abord, il dit que c'est le résultat d'une défense. Ensuite, il dit que c'est une faillite de cette défense. Donc, il réaffirme cette question en 1926. Et le graphique que je vous ai présenté, c'est drôle parce qu'il surgit lorsqu'il parle de la mélancolie et il essaye de localiser comment ces structures ont une certaine perte par rapport au corps. Et certaines pertes sont vraiment extrêmes. Donc, l'anxiété est quelque chose qui est lié directement au corps et qu'il ne peut pas devenir autre chose comme l'hyperexcitation du corps. Scientifiquement, on le connaît ça maintenant. Cette excitation automatique du parasymptomatique, par exemple, on voit que ce système ne peut pas s'éloigner ou supprimer cela. Mais cela touche la question individuelle de la personne et peut aboutir à une dépression. Ce qu'il veut dire, c'est un système qui ne peut pas se soutenir. Il dit que cette dépression, c'est la douleur d'une bouteille qui n'a pas de fond. Donc, ça commence à signer ce contenu, par exemple. Donc, ce graphique, il parle de comment cette structure peut se soutenir. Je crois que la création hystérique du système garde ce mouvement entre l'interne et l'externe, l'intérieur et l'extérieur. Et de l'autre côté, ce graphique parle de arrêter les choses à l'intérieur des mécanismes de défense de l'esprit, qui est la forme extrême de la psychose, justement. C'est une fantaisie paranoïaque
du monde. C'est comme placer l'esprit dans le monde de façon pure. Il y a les rayons de soleil qui vont rentrer dans la nuit. C'est une image du corps qui est devenue folle, n'a pas réussi à se soutenir. J'aime beaucoup ce graphique. Je trouve qu'il est fondamental pour la psychanalyse. Il fait partie de la fondation. Cela montre un peu de la psychanalyse. C'est l'impossibilité de tout parler en 20 minutes, justement à propos du psychosomatique. Non dans le sens reichien du monde du foutre. Então, muito obrigada. Ficaram muitas perguntas Merci aqui. beaucoup. Il reste encore beaucoup de questions à être posées, mais je passe la parole à Benoît. Les questions peuvent continuer après. Muito obrigado. Merci Muito obrigado. beaucoup, énormément, Jameson, de cette formidable conférence. Bravo. Novamente, eu queria agradecer. Encore une fois, je voudrais remercier l'équipe d'interprètes Muito et obrigado por traducteurs. vocês. Merci beaucoup pour votre travail. E queria desejar bom dia. Et je voudrais souhaiter une bonne journée à tous et à toutes, un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.